coiffée par Joriana, que je vais marquer. Et je viens de me faire maquiller chez S Cosmetics, que je vais marquer également. Donc je me suis dit, je pense que c'est le bon moment pour tourner la vidéo concernant la Tanzanie. Alors j'ai pris énormément de temps pour vous parler de Zanzibar. La preuve, c'est que juste avant, je viens de dire Tanzanie. J'ai du mal à dire le mot Zanzibar. Voilà. C'est fou comme le cerveau est puissant quand on bloque sur quelque chose. Autant, j'ai pris du temps parce que j'ai beaucoup de choses à dire qui ne sont pas vécues par moi de façon forcément positive. Mais vous savez, c'est difficile, contrairement à ce qu'on pourrait croire, malgré ma franchise et comme on dit souvent, mon authenticité, c'est parfois difficile d'être la personne qui va à contre-courant. Et en ce qui concerne Zanzibar, disons que je n'étais pas préparée. Je n'avais pas encore suivi, par exemple, les guides de Sandy de Aben Africa, que je ne cesse de vous recommander parce que je pense qu'elle m'aurait très certainement aidé à comprendre que cette destination n'était pas faite pour moi. Nous, on a pris l'initiative pour tout ce voyage qui nous a coûté entre 5 000 à 7 000 euros par personne. On a pris l'initiative de payer ce prix-là parce qu'on voulait absolument sortir de l'aspect circuit préfet pour les touristes, etc. Donc on a vraiment, nous sommes allés comme ça et on s'est dit bon, ok, on va faire. On savait un peu ce qu'on voulait faire, mais on a pris des risques et prendre des risques, c'est souvent dépenser de l'argent. Donc, les premières déceptions, je n'ai pas réussi à sortir de cette case touriste et je n'ai pas su, selon moi, toucher l'âme de Zanzibar ou ressentir la culture comme je le souhaitais. La première chose, c'est qu'on a pris la décision d'aller dans le quartier historique de Stone Town. Et nous ne sommes restés que là parce qu'on avait déjà pas mal bougé précédemment sur le continent. Et là, il s'agissait de se poser un peu dans un bel hôtel. Ça, c'est une mauvaise idée. On ne voulait pas des grands resorts et tout ça, mais il faut quand même un petit peu y toucher parce que comme ça, ou aller chez l'habitant, ou je ne sais pas, il faut trouver d'autres logements et essayer de bouger sur l'île et ne pas rester qu'au même endroit. Déjà. Même si Stone Town semble bien placé et central, etc. Mais c'est pas une bonne idée. C'est important de choisir ses logements et de varier. Comme ça, on peut au moins voir du pays. Première chose. Deuxièmement, concernant le guide. Moi, je suis passée par le contact, je crois, qu'Aben Africa avait donné. Mais bon, il m'a pas recontacté, il y a eu un couac, bon voilà. Du coup, ce que j'ai fait, alors que j'avais déjà dit oui pour tout, j'avais tout validé, les différentes activités qu'il proposait, en fait, le gars, il n'est jamais venu nous chercher à l'aéroport. Alors lui, il s'appelle Ahmed, si ma mémoire est bonne. Donc, on a dû improviser pendant qu'on était sur le continent. J'ai une de mes abonnées qui a envoyé un contact. Du coup, je l'ai contacté en me disant, bon ok, c'est un chauffeur, donc ce n'est pas un guide, c'est un chauffeur. Je me suis dit, ce sera déjà bien de trouver le chauffeur et peut-être qu'à partir de chauffeur, on va pouvoir trouver un guide. Il s'est proposé en tant que guide officieux parce que il y a les guides officiels et les guides officieux. Donc, moi, je savais pas, je pense qu'il vaut mieux prendre un guide officiel. Comment vous dire ? Disons que je suppose que durant la formation, on leur apprend à se comporter, on leur apprend l'histoire déjà, et puis on leur apprend à se comporter d'une certaine façon avec les touristes. Donc en arrivant sur place, déjà, je vois tout de suite qu'on est sur une île très conservatrice. Moi, je pensais qu'on allait sur une île où, par rapport à ce que j'avais vu sur Instagram, franchement, j'ai été super naïve. Je pensais qu'on allait sur une île où, au contraire, j'aurais pu me mettre en bretelles ou des choses comme ça. Et en fait, ça n'a pas été le cas. Et donc, j'ai compris qu'il faudrait que je continue à faire des efforts sur ma tenue vestimentaire, ce que j'ai continué à faire.
Mais ça n'a pas empêché que je puisse me heurter à différents comportements qui m'ont fait ressentir que j'étais clairement un sous-homme. J'ai posté, alors j'avais une tenue que j'avais, et malgré ça, j'ai eu des réflexions. C'était pas, enfin voilà, comme quoi, bon, je suis une prostituée, quoi, en fait. Je tiens quand même à dire que être prostituée, ce n'est pas, bon, c'est fait par choix, j'ai aucun souci avec ce métier-là. Cependant, quand on ne l'est pas et puis qu'on est traité de prostituée dans le sens indigne du métier, ça passe pas, en fait. Donc voilà. Le guide. Le guide, il est venu nous chercher, du coup on s'est dit bon ben on cède à la facilité, on n'a que 5-6 jours à rester, par conséquent il peut être notre guide, pourquoi pas. Donc ça a été un guide très intéressant sur le food tour, donc que je recommande donc essentiellement ce guide là pour les transports et le food tour, que je vais vous noter. Maintenant, comme je disais, préférer un guide certifié plutôt que quelqu'un qui se désigne guide et qui malheureusement a des versions de l'histoire qui sont totalement fausses et que j'ai vérifié après avec un guide que j'ai rencontré le dernier jour malheureusement, que lui je vous recommande chaudement, que je vais marquer également. Donc, par exemple, que la reine Elisabeth se serait prosternée devant le sultan, etc. Alors qu'en fait, la reine Elisabeth ne s'est jamais prosternée de sa vie devant quiconque. Mais bon, comme c'est une femme, c'est toujours bon de dire qu'elle s'est prosternée devant leur sultan. Voilà, par exemple. Il y a aussi le fait que nous sommes un jeune couple, bon, on a envie de se tenir par la main, c'est impossible. On a envie de se serrer dans les bras, c'est impossible. On a envie d'avoir des gestes affectueux sans pour autant que ce soit sexuel, c'est impossible. Donc là, à Stone Town, en tout cas, non. Peut-être dans les grands resorts, oui, effectivement. Mais là, nous, on n'y était pas du tout. Et c'était très frustrant. Ensuite, me dire que nous ne sommes pas égaux avec mon chéri, que c'est impossible, que je ne peux pas avoir le même salaire que lui. Avoir des regards déplacés sur moi alors que je suis en maillot une pièce autour de touristes avec plein de 2 pièces. Hein. T'avais plein de touristes à ce moment-là, des touristes avec plein de 2 pièces et tout, mais il se trouve que c'est mon une pièce qui est très attrayant. Et regarder mon entrejambe comme si c'était très normal, alors que juste à côté il y a mon compagnon, il y a mon chéri. Ouais, j'aurais pu éviter ça. Moi, je pensais aussi qu'à Zanzibar, on pouvait faire des beach tours, parce que quand même, on pense Zanzibar, donc on pense aux plages. Ce n'est pas possible de faire des beach tours, d'où l'intérêt de changer de lieu régulièrement concernant les hôtels. Comme ça, vous pouvez vous faire une idée des différentes plages qu'il y a sur l'île. Sinon, vous pouvez louer un scooter, faire le tour de l'île, faire des choses comme ça peut être intéressant. Une belle surprise, c'est que on a assisté à un concert et j'avais repéré sur Instagram également un resto magnifique et nous sommes allés assister à un concert où c'était que des femmes qui jouaient et normalement ce sont des chansons et c'est de la musique que des hommes normalement pratiquent, alors que là c'était des femmes. Alors moi je me suis dit tiens, en plus à Stone Town, l'endroit le plus conservateur, really? Eh ben, nous y sommes allés. Et là, ouais, j'ai passé une très belle soirée. Et c'était beau, j'étais émue parce que elles étaient là et puis elles ont commencé le concert en disant qu'elles étaient là pour essayer de faire bouger les choses. Et j'ai dit merci pour ce qu'elles font, merci de proposer d'autres choses, d'autres visions de la femme. Et celles qui souhaitent bien sûr pratiquer en étant sous burqa et tout ça, ben, c'est génial, mais c'est bien de pouvoir aussi d'avoir d'autres visions. Puis après, il y a eu la big surprise de la full moon party. Alors, il y a une nana qui me contacte via Instagram qui me dit « Hey, tu es à Zanzibar? Moi aussi, je suis à Zanzibar, écoute. » Est-ce qu'on peut se rencontrer? Alors moi je dis ben vas-y, fais péter, de toute façon je suis là, je suis allongée dans ma chambre d'hôtel, je suis là. Elle nous invite à une full moon party. Mais comment t'es habillée toi? Elle me dit oh, moi short, petit haut très court et tout. J'ai fait quoi? Tu es à Zanzibar, tu es sûre? Elle dit oui.
Et en fait, c'est là que je découvre que c'est pas partout pareil sur l'île. Et aussi, tout dépend de votre guide aussi. D'où l'importance de bien choisir son guide. Et qui va vous dire, bon, peut-être que là, c'est plus adapté de vous habiller comme ça. Là, vous pourrez plus vous habiller comme ci, comme ça. Parce que, bon, le mien, par exemple, aller se baigner. Moi, je voulais aller me baigner à Stone Town, à la plage. Et il m'a dit, en fait, c'est le matin, avant 9h, si ma mémoire est bonne, avec les femmes et avec un grand t-shirt, hein, un peu d'histoire de une pièce, c'est pas suffisant. Ah, ouais. Donc, je me suis dit, mais mince, moi, j'aimerais bien prendre un bain un matin et tout, voilà. Et j'aurais voulu qu'ils me disent, je viens te récupérer, je t'amène à une plage, tu pourras le faire, tout simplement. Ça aurait été bien, mais bon. Donc, non, il fallait que je rentre dans le rang. Voilà, et c'était vraiment ça que je ressentais au quotidien, j'en pouvais plus. Donc du coup, revenons à la full moon. Du coup, quand elle me dit ça, je fais ok, donc je vais sortir le seul vêtement que j'ai, me semble-t-il, un peu dénudé, donc vous verrez aussi vert, voilà. Et je me dis, je vais mettre par-dessus une de mes robes que j'ai achetée au fur et à mesure pour assurer. Parce que tant que j'étais en Tanzanie, je n'avais pas besoin d'acheter de vêtements, hein. Je gérais comme je pouvais, et puis vous l'aviez vu en story. Par contre, une fois arrivée à Zanzibar, il a fallu acheter au fur et à mesure de grandes robes et tout, qui étaient très jolies. Moi, j'étais contente, mais disons que c'était pas prévu dans le budget. J'ai enfilé la robe par-dessus. J'avais l'impression d'être comme dans les films où on voit les jeunes filles qui disent à leurs parents « Oui, je vais travailler, passer la nuit chez ma copine » et qui ensuite enlevaient le vêtement et tout. C'est un peu ce qu'on a fait. On a appelé un taxi qui nous a attendu, qui nous a amenés, qui nous a attendus sur place. Cerise sur le gâteau, alors là c'est la vie qui m'a fait un joli cadeau, c'est que on n'a pas payé pour rentrer alors qu'on avait prévu de payer, mais on est arrivé tellement tôt que finalement on nous a dit mettez-vous là et puis si on vous demande pour l'argent, vous allez payer à ce moment-là. Plus tard dans la soirée, effectivement, il y a un monsieur qui est venu et qui nous a dit salam alaikum, et j'avais retenu, enfin Clément et moi, on avait retenu que répondre Malekoum salam, j'espère que je le dis bien, c'était comme valider quelque chose, quoi, que c'est cool, c'est bon, ça passe. Et le gars, il vient, on le voit demander à chaque table, bon, vos tickets et tout. Et au moment où il arrive sur notre table, il dit salam alaikum. Et tous les deux on répond Malekoum, oui, Malekoum salam. Je crois vraiment que c'est ça que j'ai répondu. Et le gars, il fait ok. Et on n'a pas payé, quoi. J'ai fait ah bon, ah ça fonctionne vraiment, quoi. Sur place, il se trouve que c'était un concert de Amapiano. Amapiano. Si quelqu'un en Martinique m'entend et organise des soirées ou des festivals, s'il vous plaît, un festival ou une soirée avec que du Amapiano. Non. C'est waouh. Je rencontre Grâce, elle débarque via internet, on se contacte et tout. Je la vois, la nana, mais tout de suite, je sais pas, il y a un truc qui passe nickel. Elle invite un pote à elle qui vient d'Afrique du Sud. Elle-même, elle est sortie de... Ah mince, c'était de quel pays que tu étais sortie, Grâce? Mince, la petite île. Une petite île super sympa, là. Ah merde. Bon, ça me reviendra. Et donc, elle avait décidé de partir dans un road trip à travers différentes îles sur la planète. Elle voulait faire que des îles. Et donc, du coup, là, c'était Zanzibar. Elle a invité aussi un couple d'amis, un Guadeloupéen, et je crois qu'elle était guadeloupéenne aussi, la fille. Et donc, en gros, ils vivent sur l'Hexagone et ils étaient venus aussi sur place. Oh, les gars, on s'est retrouvés là comme ça, et synergie, on était tous contents de se voir, d'échanger aussi sur notre expérience sur place. Eux, finalement, ils sont restés une nuit au lieu de... Attends, je réfléchis. Je crois qu'ils m'ont dit qu'ils sont restés juste une nuit, oui c'est ça, et que le lendemain matin, ils sont vite partis parce qu'ils n'ont pas pu supporter l'ambiance à Stone Town. C'était pas possible, ils pouvaient pas, donc ils ont changé. Nous, on n'a pas eu ce réflexe-là, et c'est très dommage encore une fois, mais voilà. Donc c'est bien de visiter Stone Town, mais faut se préparer, couvrez-vous là, la totale, pas de contact physique avec les hommes, voilà, vous faites votre vie et puis voilà. On s'amuse, on passe un moment, je découvre des artistes venus d'Afrique du Sud. Oh là là, c'était tellement bien.
Ah là là, c'était tellement bien. Et vous verrez par rapport à... Là aussi, ça m'a donné du baume au cœur parce que j'ai vu toutes sortes de nanas, toutes sortes de personnes. Tout le monde était habillé comme il voulait. C'était beau, c'était beau. On était tous ensemble, tous confondus. Ouais, j'étais contente. Ouais, c'était la meilleure soirée. C'était la meilleure soirée. Après, on s'est séparés. Et le lendemain, c'était le dernier jour. On a retrouvé... Là, j'ai rencontré... Clever Martin. Je me suis rappelée de son nom parce que franchement ce gars... Et j'ai pu lui dire ce que j'ai ressenti clairement. En fait c'est le guide de la... J'ai pas beaucoup filmé là-dessus. C'est le guide concernant le Slavery Tour. Donc c'est vraiment voir le marché aux esclaves, voilà, de l'époque. Je suis à peine rentrée dans les caves là, j'ai commencé à pleurer, bouf, d'un coup. On a discuté avec le guide. C'était bon de discuter avec lui. Alors, au final, mes recommandations premières sont d'essayer de prendre le maximum d'infos avant d'y aller. Donc, on est OK que Sandy de Abenafrica propose des outils pour se préparer au voyage. Moi, je pense que ça vaut le coup de le faire parce que les guides sont indispensables. Hein. C'est pas genre je vais un sac à dos, je découvre tout, machin. On peut, hein, mais honnêtement, le guide, vous allez quand même le croire. Vous allez quand même avoir besoin d'un guide à un moment durant votre séjour. Donc, faut pas partir en mode j'ai payé le billet, j'ai payé l'hôtel, et bien le reste de mon argent c'est pour manger, les souvenirs et puis quelques activités. Non, en fait, il faudra le guide de toute façon. Voilà. Ensuite, on se déplace sur l'île. Comme ça, on peut avoir les différentes ambiances. N'enlevez pas Stone Town de votre liste parce que Stone Town, c'est juste magnifique. Vous verrez, franchement, c'est beau. Après, je pouvais pas... Ah oui, mon Dieu. Ah oui, oui, très, très, très important. Très important. Déjà, qu'en Tanzanie, on ne filme pas comme ça. Alors, à Zanzibar, attention. Attention. On ne filme pas comme ça, là, les gens. Non, non, non. Et... moi, je trouve ça respectueux. Déjà, je ne fais pas ça en Martinique. Je demande l'autorisation ou alors j'évite les gens. Donc, je ne vois pas l'intérêt de le faire aussi là-bas, même si on est très tenté de le faire. C'est tellement beau à garder des souvenirs, etc. Mais non. Non. Ne filmez pas les gens, ne prenez pas en photo comme ça ne se fait pas. Le guide, même si vous avez envie de croire que c'est possible de faire ses affaires tout seul, je suis persuadée que oui, encore une fois. Mais le guide, c'est aussi une façon de contribuer à l'économie du pays. Donc, c'est pas si cher. Et on peut avoir des petites explications et des petits trucs en plus. Vraiment, ne négligez pas l'importance d'un guide. Pareil, on a fait le food tour, disons, le mardi. Le mercredi, on repasse au même endroit pour manger. On est reçu comme... Oui, on est reçu comme des chiens, on peut le dire. On est reçu comme des chiens. Parce qu'on n'a pas notre guide à côté qui sera là pour dire je ne sais pas quoi, j'en sais rien. Mais purée, le monsieur, la veille, c'est tout sourire. Et le lendemain, oh, non. Ne soyez pas impressionnés à Stone Town quand on est sur le bord de mer. Moi, je pensais qu'on pouvait se balader tranquille pépère. Ben, en fait, non, on est sans arrêt sollicité. Et bon, au bout d'un certain temps, en fait, on se sent tellement pas tranquille, on a envie d'être tranquille et tout. Non, en fait, il y a toujours quelqu'un qui vient. Quand on est là en vacances, c'est extrêmement difficile à vivre. Et ça se comprend aussi par le fait qu'on était vraiment en sortie de 2 années de crise par rapport au corona et tout. Et donc forcément, les gens, ils attendent beaucoup des touristes. Et ça, il faut aussi le mettre dans la balance. Mais c'est dur à vivre en tant que touriste également. Voilà. Et donc, pour exemple, je me souviens de monsieur qui, la veille, donc avec Food Tour, c'est l'heure des perruches.
c'est la veille, lors du food tour, nous avait proposé du jus, donc on avait gentiment refusé. Je lui avais dit une autre fois. Le lendemain, il nous voit, il nous dit « Ah, on est à l'autre fois, donc tu nous prends du jus. » J'ai dit « Ok, d'accord, bon, je prends. » Donc on prend un jus, et puis quand il arrive, il nous dit, alors je dis des prix, voilà. Il nous dit « Bon, alors normalement, c'est 3 $, mais comme j'ai besoin d'argent pour mon bébé, alors pour toi, ce sera 5 $. Et ça, l'histoire des hommes qui viennent vous voir en vous disant qu'il a besoin d'argent pour son bébé, ça nous est arrivé plusieurs fois. Donc là, il te dit, pour toi, ce sera 5 $. Sauf que moi, là, à ce moment-là, Livia, là, l'histoire de profiter du fait que, voilà, j'en ai chié pendant plusieurs mois à récolter de l'argent pour pouvoir partir en vacances, me serrer la ceinture bien comme il faut pour avoir la somme qu'il faut pour partir en vacances. Et puis que derrière, tu viens de me dire, bon, eh ben, je vais voir dans quelle mesure je peux te pomper, parce que c'est vraiment ça. Je te pomper de la thune comme ça. Ouh. Ah non, quand tu as été trop sollicité là, à ce moment-là, je crois que j'ai eu un regard de tueuse et je lui ai dit avec mon anglais très approximatif, je lui ai dit, laisse-moi te dire, déjà, j'ai pris du jus alors que je n'en voulais pas. Si tu regardes bien, c'est mon chéri qui boit, ce n'est même pas moi. Donc, que tu viennes me mettre une taxe dessus parce que dans ta vie, etc., excuse-moi, mais moi aussi dans ma vie, j'ai plein de choses. Donc, par conséquent, ce ne sera pas 5 ans, ce sera 3 $. Laisse-moi dire ça comme ça. Les gars m'ont regardé. Ok. Et après, il a dit, est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que c'est bon? Il a vu que j'étais pas contente. Donc, il a dit tout de suite, ah oui, ok, machin, je sais plus comment il a dit ça, j'en comprends, on est cool, est-ce qu'on est cool, quoi? J'ai dit, oui, on est cool. Mais attends, si c'est comme ça tout le temps, c'est dur. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. J'ai abordé tous les sujets. Du coup, est-ce que ça m'intéresse de retourner à Zanzibar? Non. Peut-être sur une autre île, je sais pas. Mais honnêtement, autant Tanzanie, Kilimanjaro, tout ça. Oui. Mais Zanzibar, ce n'est pas une destination pour moi. Voilà. Ça reste une très belle destination. Encore une fois, Tanzanie, moi j'y retourne, mais sans problème. J'ai été touchée par différentes choses. Ça a été beau. Mais bon, Zanzibar, encore une fois, franchement, c'est une parenthèse, qui ne m'intéresse absolument pas. Si c'était à refaire, je refais, mais pour y retourner, non. J'ai pas envie, voilà. Mais je trouve que c'était à faire. Ben écoutez, je crois que je vous ai tout dit. Vous n'hésitez pas vraiment à me laisser des commentaires, à me poser des questions. Si vous-même vous êtes allé sur place, si vous êtes surpris par ce que je vous ai raconté. Si, comme moi, vous aviez une vision de Zanzibar un peu comme des plages de rêve, un quotidien ressemblant au nôtre. Voilà. Est-ce que vous êtes parti en vous disant c'est une île un peu comme la nôtre, donc voilà. En tout cas, on a croisé beaucoup de familles. Ah, mais oui, mais c'est vrai. On a eu la chance de faire une activité avec un couple de stars américaines, oui, et que je ne connaissais pas parce que, bon, ben, encore une fois, les sphères ne sont pas les mêmes. On s'est à peine parlé, mais j'étais contente quand même de me dire qu'en fait, il y a un tourisme américain et pratiquant musulman heureux de pouvoir être sur place dans un cadre aussi idyllique et de pouvoir pratiquer sans être heurté par la vision d'autres personnes. Parce que bon, clairement, à Stone Town, oui, les gens sont heurtés par la vision des autres, puisque moi-même, je l'ai vécu. On est arrivé à Dar es Salaam, alors, autre histoire. Quand on est arrivé à Dar es Salaam, on a fait 2 jours à Dar es Salaam, voilà. Au départ de l'hôtel, il y a la nana de la réception qui nous dit « Oui, vous savez, il faut faire le test PCR, tout ça. » On dit « Ah bon, mais... d'après les textes, nous on n'a pas besoin de le faire et tout parce qu'on est tous les deux vaccinés. Bon, à l'époque c'était ça.
Elle dit, ah non, 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 il faut faire quand même. Je dis, ah bon? Je dis, bon, ok, attendez, je vais vous appeler un médecin, il peut venir sur place, il va tout faire et tout. Je dis, ah bon? Ah bon, mais combien ça va nous coûter? Elle nous dit, ah, 27 euros, 27 dollars, 27, 28 dollars, 28 dollars. Je dis, bon, allez, ça vaut le coup, même si on n'en a pas besoin, il vaut mieux s'assurer de partir. Est-ce que vous voyez ce que je pense? Ce à quoi je pense à ce moment-là. Vaut mieux s'assurer de partir. Moi, je préfère payer 28 euros. Moi, j'ai dit que je vais partir, ok? Non, les minutes avancent. Pendant ce temps, on a de l'avance. Hein? Pendant ce temps, moi, je dis à Clément, bon, au cas où, nous, on est censé repartir avec une autre compagnie, je crois que c'était Ethiopian Airlines. Eh ben, moi, je dis à Clément de suite, au cas où, maintenant qu'il y a Air France qui atterrit directement en Tanzanie, est-ce que tu peux regarder pour moi à quelle heure le prochain avion? Parce que s'il y a un inconvénient, etc., on ne sait jamais, regarde pour moi. Donc Clément regarde et effectivement, 4-5 heures plus tard, il y avait un avion qui partait de la Tanzanie, de Dar es Salaam pour aller à Paris. Moyennant finance bien sûr, 700 euros je crois, ou je ne sais plus combien. Et j'ai dit à Clément, ben c'est bon, c'est parfait, c'est l'essentiel. Oui, oui, si j'avais loupé l'avion, j'étais prête à payer un autre billet illico presto pour m'en aller le jour même. Pas un jour de plus. Ah ouais, j'en étais à ce stade-là. Le médecin arrive. Le médecin, donc on s'installe, il nous fait le nez, la gorge aussi. Et puis il nous dit, bon, ben voilà, ben, ça va vous faire 280 dollars. Pardon? Le gars, il nous demande 280 dollars. Je fais, pardon? Avec mon anglais approximatif, parce qu'il devient très approximatif quand la moutarde, les épices me montent au nez. J'ai dit, ah ouais? Eh bien moi, j'ai pas cet argent-là sur moi. Oui, mais vous n'allez pas prendre l'avion. Je vous ai dit que je n'ai pas cet argent-là sur moi. Merci bien, au revoir. Appelez-moi un taxi, tout de suite, maintenant. Vous avez le test spécial? Le taxi, merci. Voilà. Lorsque le taxi arrive, maman, j'explose dans la voiture. Je dis au gars en anglais tout ce qui s'est passé, que j'en ai marre, que je trouve qu'à chaque fois comme ça, on essaie de nous en permanence comme ça, et que j'en ai marre en fait. Ça suffit, je veux partir en fait. Et là, le gars me dit, bon, ok, je comprends, je suis vraiment désolée. C'est vrai que normalement, vous n'avez pas besoin de test PCR et normalement, c'est 10 dollars. Si vraiment vous en avez besoin, c'est 10 dollars à l'aéroport. Je vais vous accompagner, tout ça. Je dis, ah, merci beaucoup. Merci de ne pas essayer de nous entuber et tout machin. On arrive à l'aéroport. Le gars, il rentre dans le parking, quoi, alors que le parking est payant. Il rentre dans le parking, il nous aide avec nos valises, il nous accompagne à l'intérieur, il nous fait voir la compagnie aérienne qui nous dit non, ce n'est pas nécessaire. Ensuite, il nous dit, mais par prudence, venez, on va aller quand même au centre et puis vous allez voir avec moi combien on vous demande. Et là, on nous demande effectivement, on nous dit, oui, si vous avez besoin, ne vous inquiétez pas, vous avez les résultats tout de suite, c'est 10 dollars. Je dis, waouh! Et là, à ce moment-là, ben, qu'est-ce que je fais? Je crois que le gars, il m'avait demandé, je ne sais plus la somme, hein, je crois que c'était 20 euros. Bon, on lui a donné 30, quoi. On lui a donné plus. On lui a donné un demi de plus. Parce que ça faisait du bien de tomber sur quelqu'un d'honnête. Je ne vous dis pas tout, hein. J'ai tellement d'anecdotes. En 5-6 jours, c'est un truc de ouf. La rencontre on a essayé de changer de guide, on en tombe sur un autre, mais alors l'autre, le filou, gros filou, on a donné. Ah oui, j'étais épuisée, j'ai perdu tout le bénéfice de la Tanzanie à Zanzibar, clairement. Ah ouais, j'ai perdu tout le bénéfice. Donc, et il m'a fallu du temps pour en parler. J'ai pris du temps et je pense aussi que c'est le retour, on va dire, le retour de flamme, le contre-coup de tout ça qui a fait que j'ai disparu pendant 2 mois gentiment. J'avais besoin de repos parce que maintenant. Donc voilà, je vous ai tout dit. J'ai fait le choix de tout dire en début de vidéo. Comme ça, j'aurai pas grand-chose à dire en fin de vidéo. Je suis contente que vous soyez là. Vraiment,
Merci de me soutenir. C'est parti. Voilà, je vous dis plus rien. Posez-moi des questions si vous en avez, je vous répondrai. Et let's go, Hypatie. Bon, je vais goûter. L'impression de manger, c'est surprenant. Vous le voyez à ma tête. En fait, c'est bon. On dirait du tamarin. Ouais, en fait, j'aime bien. Mais j'aime bien. C'est surprenant, mais c'est bon. Il y a quelque chose, je crois que c'est du poulet. Je prends la huile de la cardamome. C'est super bon. Non, franchement. Punaise. Caribou Zanzibar. Ah oui, caribou fort. Premier réveil, après une première nuit ici, on est bien, on a bien dormi, le lit est super grand, voilà, et l'hôtel nous donne un très beau service pour prévenir la malaria. Eh ben, ils viennent vers 18h, ils frappent à la porte, ils viennent mettre de l'insecticide et ils viennent installer la moustiquaire qui est gigantesque. Et pour qu'on puisse passer une bonne nuit. Moi, j'avais jamais vu ça. Pourtant, des hôtels, j'en ai fait, hein, mais là, joli petit service en plus, vraiment. Nous donne le lot. Et bien donc, voici l'excellente écran moustiquaire, les gars. Aussi joli que le lit. Je sais pas si vous voyez, comment on passe en qui ça. Je sais pas, t'as assez double king size, on passe à 20, mais voilà quoi, hein.
avait cru qu'il allait cesser de pleuvoir, mais finalement il recommence à pleuvoir. On voulait faire un doudou tour, donc c'est Doudou qui gère, on fait le tour, il a son petit bouquin, tout ça. Mais on dirait que la pluie a décidé que c'est niette quoi. Je sens qu'on va faire uniquement le size tour aujourd'hui. Voilà. If you don't mind, you can choose a black seed. We get a green color, red color, Yeah. black color. So Here's this the one small. here is a big one. The So big the one. small one we use for cooking. So the big Oh, one we use you for- cook it. Yes. Comment? Un assistant vraiment exceptionnel. La créativité là, magnifique. Pizza from Zanzibar. Good morning. Bel bonjour, Chicago. Bonjour. La totale. Un petit point avant de commencer la journée. Hier soir, particulièrement, ce fut une soirée un peu étrange. Bon, on a rencontré un autre guide. On s'est fait un petit peu arnaquer sur de la nourriture. Donc, j'attire l'attention sur le fait de bien faire attention sur les choix, essayer de choisir des endroits où les prix sont écrits. Donc hier soir il y a eu ça, nous sommes donc retournés à l'hôtel pour reprendre de l'argent puisque on s'était fait piquer tout ce qu'on avait. Et nous sommes revenus pour manger, là on avait l'habitude de manger, là où Abbas nous avait montré. Bon, même lui il était étrange.
Alors, je vais vous remontrer la vidéo, il était super sympa et en soi où on avait l'impression de le déranger et comme s'il ne voulait pas nous voir. Enfin bon, voilà, c'est un peu spécial. Alors, on part vite là parce que on sent pas bien l'ambiance d'hier soir. Donc voilà, c'était une soirée mi-boudin, mi-saucisse. Et bon voilà, ce sont des petites anecdotes qui permettent de donner des petits conseils comme ceux de choisir l'endroit où tu vas manger. Soit tu te fais accompagner pour Food Lover Tour, n'est-ce pas? Soit tu utilises les tips qu'on t'a donnés grâce au Food Lover Tour. N'essaie pas d'essayer ailleurs ou quoi. Ok, le monsieur il était de mauvaise humeur, mais en attendant, on a mangé pour un prix correct et tout. Voilà.